La Sainte Seine, avant, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Est-ce que la Sainte Seine est biblique? Est-ce que la Sainte Seine est importante? Est-ce que la Sainte Seine signifie quelque chose? Est-ce que si nous ne le faisons pas, est-ce qu'il y aura des conséquences? Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourra arriver? Mais j'aimerais, avant de passer à notre Sainte Seine, vous dire que la Sainte Seine est un sacrement, c'est un acte sacré établi dans l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, au même titre que le baptême. Et vous allez remarquer que Christ, pendant qu'il était sur la terre, il y a des choses sur lesquelles il a insisté et il a ordonné à l'Église la pratique de ces choses. La première chose, vous le savez, lorsque Christ, avant de mourir, quand il est mort avant de monter au ciel, il avait instauré le baptême. Il a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples en les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-le à observer ce que je vous ai prescrit jusqu'à ce que je revienne. Il a insisté sur le baptême. Comme il avait dit à Nicodème, si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu. Il y a des choses qui sont une obligation et ce sont des choses qui sont très, très sacrées. Donc, la Sainte Seine est aussi sacrée. La Sainte Seine a été pratiquée dans l'Église primitive. Les disciples ont obéi parce que Christ lui-même a été l'exemple. Il a donné l'exemple. Il a communié avec ses disciples, comme nous pouvons le voir tout à l'heure dans les Écritures. La Sainte Seine est aussi connue comme étant sous le nom du repas du Seigneur. Et là, vous remarquerez, dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 20, l'apôtre Paul nous présente la Sainte Seine comme le repas du Seigneur. C'est-à-dire, lorsque nous mangeons la Sainte Seine, c'est comme si nous mangeons notre Seigneur. C'est comme si nous faisons entrer Christ dans notre vie de chaque jour, afin qu'il en prenne le contrôle et qu'il dirige notre vie. Il a aussi appelé la Sainte Seine comme étant la table du Seigneur dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 21. J'ai dit tout à l'heure que Jésus fut l'exemple de la pratique même de la Sainte Seine. Et c'est une culture qui a commencé depuis l'Ancien Testament et Christ a continué avec cet esprit. Et dans l'Ancien Testament, dans la Nouvelle Alliance, il est venu concrétiser, montrer que c'était lui le pain de vie, et que nous étions censés manger ses pains et boire son sang. Je disais que Jésus-Christ lui-même a été la pratique. Il a pratiqué la Sainte Seine. Ce n'est pas quelque chose qui nous oblige de faire que lui-même n'a pas pratiqué. Et vous remarquerez que tout ce que Christ nous recommande de le faire, lui-même l'a déjà fait. Dans Matthieu chapitre 26, versets 26 à 30, la Bible dit, ici c'est selon Matthieu la Sainte Seine, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le romput et donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission du péché. Je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais de ces fruits de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ a partagé la Sainte Seine avec ses disciples avant sa mort. Donc, il les a fait participer avant même les Calvary, comme on dit en anglais, avant le mont Calvaire, il les a fait participer à sa mort et à sa résurrection. Il leur a fait boire de son sang et aussi de son corps. Avant qu'il ne soit livré, Christ a partagé la Sainte Seine avec ses disciples. Et si nous lisons dans le livre de Marc, chapitre 14, versets 22 à 26, et vous verrez que la même scène est reprise. La Bible dit, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Donc, c'est-à-dire, il a pris du pain.
il a rendu grâce et il a rompu et leur donnant en disant, prenez ceci est mon corps. Et vous verrez que ça soit dans le livre de Marc, que ça soit dans les livres de Matthieu, que ça soit dans les livres de Luc, c'est-à-dire l'évangile selon Luc, au chapitre 22, de 14 à 20, vous allez voir que l'histoire se répète pour vous dire qu'il y a eu plusieurs acteurs qui ont pris part à cette Sainte Seine, cette recommandation divine. Donc la Sainte Seine est très, très importante. Elle est très importante pour notre vie. D'abord, premièrement, parce que la Sainte Seine te permet de renouveler ton alliance avec le Seigneur. Lorsque Christ entre dans notre vie, lorsque nous buvons son sang vient essuyer, vient effacer la condamnation. Parce que avant Christ, nous étions condamnés à la mort à cause du péché. Mais lorsque Christ entre dans notre vie, et lorsqu'il entre, et lorsque son sang se répand dans notre vie, nous obtenons le pardon du péché et nous gagnons ce qu'on appelle la vie éternelle. Et cette vie éternelle, bien-aimée dans le Seigneur, nous la commençons pendant que nous sommes ici sur la terre, mais aussi en attendant que le retour de Christ pour que nous puissions vivre éternellement avec lui. Et vous allez remarquer que dans tous ces textes, il y a une chose qui est dite. La Bible dit, Jésus, avant qu'il ne soit livré, il a d'abord regroupé ses disciples. Il a pris le pain. Il a rompu le pain. Il a brisé le pain. Le pain est le symbole du corps de Jésus. C'est-à-dire, il a montré que son corps allait être livré. Son corps allait être détruit. Son corps allait être brisé. On a montré le sacrifice. C'est-à-dire, il s'est sacrifié. Il va se sacrifier pour que toi, tu aies la vie. Et il a pris le sang. Et ce sang devait être bu. On devait boire ce sang pour que ce sang puisse effacer toute la condamnation. Le sang puisse nous purifier et le sang puisse faire de nous une nouvelle créature. La Sainte Seine n'est pas une pratique récente. Dans l'Église primitive, on l'a pratiquée. À Jérusalem, on l'a pratiquée. Si vous lisez dans Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 41 à 42, la Bible dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, parce que c'était d'abord une obligation. Et en ces jours-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Parce que la Sainte Seine, c'est aussi une communion. Lorsque nous pratiquons la Sainte Seine, nous communions avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous et le Seigneur, nous devenons une seule personne. Aussi, à Troas, dans Actes chapitre 20, verset 7, la Bible dit, le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Donc c'est pour vous dire que la Sainte Seine est une culture de tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La Sainte Seine doit être un mode de vie. C'est quelque chose que nous devons pratiquer régulièrement parce que la Sainte Seine, si nous allons plus loin, nous allons voir qu'il y a même ceux, quand vous pratiquez indignement, vous prenez indignement cette Sainte Seine, ça peut causer beaucoup de choses dans nos vies. Ça peut créer l'infirmité. Ça peut créer beaucoup de déséquilibres dans la vie de gens si la Sainte Seine est prise indignement. C'est pour vous dire, si la Sainte Seine peut provoquer, n'est-ce pas, des infirmités, ça veut dire que si tu le prends dignement, ça peut provoquer de miracles dans votre vie. Ça peut provoquer l'élévation dans votre vie. Ça peut provoquer un changement radical dans votre vie. Alors, c'est la raison pour laquelle, bien-aimés, j'aimerais encore vous dire, avant que nous puissions entrer dans la profondeur de ces services, la Sainte Seine est mémorial du sacrifice de Jésus. Quand il dit, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. C'est-à-dire, c'est important parce que chaque fois que nous rompons le pain, nous nous rappelons qu'un jour Christ est monté à la croix et il s'est donné en sacrifice. Nous nous rappelons que c'est lui qui a donné sa vie
pour que nous soyons délivrés du péché. Nous nous rappelons que ces jours-là, le règne de ténèbres a pris fin dans notre vie. Nous nous rappelons ces jours-là que la vie éternelle nous a été accordée. Et c'est pourquoi, lorsque nous rompons le pain, ça nous rappelle beaucoup de choses. Ça nous rappelle qu'il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Quand tu fais la Sainte Seine, ça te permet de te souvenir, n'est-ce pas, de l'œuvre de Christ à la croix. Et la Sainte Seine est un symbole de la nouvelle alliance. Dans Luc chapitre 22, verset 20, la Bible dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang qui est répandue pour vous. C'est-à-dire, à chaque fois que tu prends le sang de Jésus, tu entres dans une nouvelle alliance. À chaque fois que tu prends le nom de Jésus, c'est-à-dire tu prends le sang de Jésus, il y a une rupture entre ta vie passée, une rupture entre un plan qui a été orchestré contre toi pour t'amener dans la victoire. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui êtes en train de me suivre, vous devez comprendre maintenant l'importance de la Sainte Seine dans notre vie. Nous avions été malmenés pendant l'année 2021. Nous avons connu des hauts et des bas. Nous avons connu des moments de gloire avec le Seigneur, mais nous avons connu aussi la persécution. C'est-à-dire pour nous ce matin, célébrer Sainte Seine, c'est dire merci à Jésus pour la nouvelle alliance qu'il est en train de renouveler avec nous pour cette année 2022. Nous entrons dans une nouvelle alliance en 2022. En 2022, il y a deux choses que le Seigneur a préparées pour nous. Il y a des choses que le Seigneur a préparées pour son Église. Il y a des choses que le Seigneur a préparées pour le monde. Et nous voulons entrer en alliance avec ces choses. Nous voulons vivre le plan merveilleux de Dieu pour 2022. Nous voulons que notre vie spirituelle soit une vie complètement transformée. Nous voulons que notre vie spirituelle soit une vie de progression, une vie d'élévation. Ce n'est pas un péché de vivre dans la progression et dans l'élévation. D'ailleurs, c'est le plan merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, je vais vous demander de préparer votre pain. Le pain, si vous avez apprêté votre pain, j'aimerais que vous fassiez le like, que vous me dites oui, amen. Nous avons apprêté et nous sommes prêts et nous allons célébrer la Sainte Seine ensemble. Ensemble, nous entrons dans une nouvelle alliance. Ensemble, nous reconnaissons ce qu'il a fait de merveilleux pour nous à la croix. Ensemble, la Sainte Seine nous rappelle l'amour de Dieu. La Sainte Seine nous rappelle combien il s'est donné pour nous. Alléluia. J'aime bien ces cantiques. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous montre son amour. C'est le pain de l'amitié, c'est le pain de vie. Ça montre que nous entrons en amitié. Nous renouvelons notre amitié avec le Seigneur. Et nous allons passer au service de Sainte Seine. Alléluia.